Bonjour, je m'appelle Jacques Rémy, je suis né en 1944 et après des études de sociologie à la Sorbonne entre 63 et 68, je suis entré au groupe de sociologie rurale du CNRS dirigé par Henri Mandras et Marcel Jolivet. Après quoi, je suis entré à l'INRA en 1971 et j'ai passé le concours en 1972. Donc, entré à l'INRA en 1971 et ayant passé le concours en 1972, je suis devenu membre de ce qu'on appelait à l'époque la station centrale du département d'économie et sociologie rurale de l'INRA, qui se trouvait à l'époque rue de l'Astérie, dans le 16e arrondissement. Et peu de temps après mon entrée, le directeur du département a organisé un grand raout avec tous les chercheurs du département et j'ai été extrêmement surpris de la violence des propos, des contradictions, pour parler à l'ancienne, entre les différents chercheurs et je tombais un petit peu des nues. Non pas que je n'ai pas été habitué au débat auparavant, mais cela était très fort. Peu de temps après, nous avons quitté la rue de l'Astérie et la cantine du ministère des Affaires étrangères pour gagner le passage Tenaille et la cantine des pompes funèbres, très gai par ailleurs. Et donc le passage Tenaille, 6 passages Tenaille, dans le 14e, c'était un immeuble de 5 étages et demi, et dès notre installation, c'est devenu une série de citadelles, de fiefs, de terroirs ou de finages, comme vous voulez, défendus les armes à la main, je veux dire les armes théoriques à la main, par les uns et par les autres. Alors, quels étaient les sujets de débat, de ces débats très, 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 très forts, très, très animés? Et c'était à l'époque que la question du retard de l'agriculture a pénétré dans le système capitaliste. Alors, certains, les tenants du retard, assuraient que la paysannerie française peinait à rejoindre ce mode de production, que c'était grand dommage parce que, comme l'avait écrit Karl Kautsky en 1900, c'était la grande exploitation seule, qu'elle soit capitaliste ou socialiste, qui pouvait accepter le progrès, intégrer le progrès, la rationalité, et donc aller de l'avant. Alors, à ces tenants du retard s'opposaient quelques étages plus bas, tous étant d'ailleurs marxistes, hein, bien entendu, que ce soit d'obédience au PC, c'est pas beaucoup, soit aux différents groupuscules trotskistes, et ils ne moquaient pas, ou maoïstes. Et donc, les marxistes des étages du bas s'opposaient aux marxistes des étages du haut, en assurant, eux, que l'agriculture avait trouvé, que la paysannerie avait trouvé le moyen d'intégrer le mode de production capitaliste à travers l'exploitation familiale modernisée suivant les lois de 60-62 et la petite production et le système de la petite production marchande. Donc, ces débats traversaient absolument toute la station, mais aussi au-delà le département et au-delà, au plus loin que le département. Au sein de la station, il n'y avait que 2 endroits où le calme régnait, c'était la bibliothèque, dirigée par Mlle Pinson, et le rez-de-chaussée où M. Pivert, toujours Léon Loiseau, régnait sur la Renéo, le courrier, la gestion des véhicules de service, etc. M. Pivert était imperturbable au milieu de tout ce fracas. Alors, pour finir sur une anecdote peut-être plus personnelle, et pour montrer quelle était un petit peu l'influence des idées
dire les idées de mai 68, c'est un peu juste parce que les idées venaient d'avant aussi. Et voilà, elles avaient été un peu développées, amplifiées avec mai 68. Lors d'un des nombreux concours que j'ai eu à passer ou à me présenter, parce que j'y ai mis du temps, le président du jury était, je ne citerai pas son nom bien sûr, mais un des successeurs de René Dumont à la chaire d'agriculture, à la fameuse, à la célèbre chaire d'agriculture comparée de l'INA de l'agro. Et il avait un candidat à faire passer qui était un ancien élève de Dumont, qui d'ailleurs qui est devenu ensuite un excellent collègue. Mais pour couper l'herbe sous le pied des autres candidats, il employait différentes méthodes. Et s'agissant de moi, il s'est adressé à moi ainsi. Il m'a dit, toi, Rémi, la lutte des classes, tu t'en fiches. Alors, imaginez aujourd'hui un jury où le président du jury s'adresserait en ces termes aux candidats, ça me semble assez improbable. Bon, on était peut-être trop politique à l'époque, peut-être la recherche était peut-être trop conduite sous des auspices politiques, mais en même temps, je pense qu'aujourd'hui, sous la neutralité axiologique chère à Max Weber, on peut aussi dissimuler un certain consentement au monde tel qu'il est, tel qu'il va. Et moi, je suis persuadé que la recherche, ce n'est pas être mainstream, c'est savoir, c'est oser penser contre.